aujourd'hui, on va voir 12 portes d'entrée de Satan dans la famille. Pour entrer dans une famille, Satan, il faut qu'il ait des portes d'ouverture. Et ces portes d'ouverture sont multiples. Mais aujourd'hui, on va voir vraiment 12 portes d'entrée majeures qui vont regrouper toutes les multitudes de portes qui peuvent exister pour que Satan puisse entrer dans une famille. Donc on va lire Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. On va lire aussi Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On va lire aussi le texte de Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Les trois textes qu'on vient de lire nous montrent ce que un enfant, une famille de Dieu ne doivent pas pratiquer. Dans la famille de Dieu, le Dieu de la Bible, je précise bien le Dieu de la Bible, le Dieu qui a envoyé Jésus pour nous apporter l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ce Dieu-là qui nous donne ces versets, qui nous donne ces textes. Donc, à partir de ces trois textes, là, on va voir 12 portes par lesquelles Satan peut entrer. Dans les textes qu'on vient de lire, Dieu nous dit, à nous, son peuple, qu'il y a des pratiques qui donnent accès direct à Satan dans nos vies, dans nos familles. Il y en a qui sont cités, et d'autres qui ne sont pas cités, mais qui découlent de ce que Dieu nous a cité dans ces textes. Sur ces 12 portes, il y a 11 portes intérieures. Quand je dis intérieures, ça veut dire que c'est des portes que nous-mêmes, par nous-mêmes, que ces portes ont été ouvertes. Que c'est nous la cause de l'ouverture de ces portes. Donc les portes ont été ouvertes de l'intérieur par nous-mêmes ou par nos ancêtres. Si ce n'est pas par nous-mêmes, alors ça vient de l'intérieur, mais par nos parents, nos ancêtres avant nous. Première porte, l'héritage familial. Dans le texte qu'on vient de lire, Dieu a dit qu'on ne trouve dans aucun de sa famille des parents qui font passer leurs fils et leurs filles par le feu. Quand il parle de feu là, il parle de la magie noire, des sciences occultes. Ça veut dire ça quand Dieu dit qu'il ne veut pas voir dans son peuple des parents qui font passer leurs enfants dans le feu à cause de leur pratique satanique. Et je peux vous dire qu'il y en a. Et il y en a. Et vous n'allez pas me dire le contraire.
Parce que si certains d'entre nous, nous avons des problèmes, c'est parce que nos parents, nos ancêtres, ont ouvert la porte à Satan. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons le prix. Et comme Dieu a dit dans sa parole, ce sont les parents qui mangent les raisins verts et ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Ça veut dire que c'est les parents qui font les conneries et c'est nous les enfants qui payons le prix. Et oui, ça c'est l'héritage familial. Première porte ouverte dans nos vies qui donne accès direct à Satan. Donc nos parents, nos ancêtres, comment ils nous transmettent cet héritage familial diabolique? Parce que soit eux-mêmes ont été serviteurs de Satan. Serviteurs de Satan, ça veut dire qu'eux-mêmes ont été sorciers, marabouts, devins, médiums, astrologues, tous les noms de pratiques qui n'est pas du Saint-Esprit. Soit nous avons des parents, des grands-parents, des ancêtres qui ont été eux-mêmes des serviteurs de Satan, qui ont pratiqué toutes les sciences occultes possibles qui existent sur la terre, qu'ils ont fait la magie noire, que ce soit magie noire, magie blanche, c'est pas du Saint-Esprit. Même si c'est pour faire du bien, c'est pas pour faire du mal, la magie blanche n'est pas divine, n'est pas de Dieu de la Bible. Et donc, pour pratiquer ces choses-là, si nos parents étaient des sorciers, ils ont fait des choses occultes, nos parents ont fait alliance avec Satan. Ça veut dire qu'ils ont fait une alliance. Ils ont contracté un contrat avec Satan pour leur donner ce pouvoir diabolique de faire les pratiques occultes. Et comment? Eh bien, quand les parents font des pratiques occultes, ils n'agissent pas tout seuls. Les parents agissent sous la direction des démons, des mauvais esprits, qui les conduisent. Et donc, ces esprits, ces démons que nos parents, nos ancêtres ont invoqués pour qu'ils puissent être serviteurs de Satan, ces démons-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand nos parents sont vivants, ils agissent sur nous. Mais on ne voit pas vraiment. Mais c'est surtout à la mort de l'un de nos parents, ou des deux parents, ou des ancêtres, quand ils sont morts, que c'est là qu'on voit que ces démons qui agissent avec puissance dans nos vies. Ces démons se réveillent, se manifestent dans nos vies. Et c'est là qu'on commence à voir des choses surnaturelles que quelqu'un, normalement, ne devrait pas voir. On commence à voir des esprits, on commence à voir des choses bizarres, il y a des choses qui nous touchent, mais on ne voit rien du tout. C'est là que le monde invisible se révèle à nous. Et ces démons viennent vous réclamer. Ces esprits viennent vous réclamer de droit familial, de droit spirituel. Les démons ont le droit de venir vous réclamer. Ils ont le droit de venir chercher avec vous, les héritiers de vos parents, de vos ancêtres, ce que vos parents qui sont morts ne peuvent plus leur donner. Ils vont chercher ça avec vous. Ils ont le droit de faire. Que vous êtes d'accord, que vous n'êtes pas d'accord, ils viennent quand même. Parce que vous êtes héritier direct du droit des démons de vos parents, de vos ancêtres. Donc, à la mort de vos parents, de vos ancêtres, vous héritez en totalité de toutes les pratiques occultes qu'ils ont pratiquées. Que vous voulez pas, on ne va pas vous demander votre permission, vous héritez. Héritage diabolique, familial, c'est pour vous. C'est la première porte directe. Donc vous, enfants, vous voyez des choses qui vous arrivent, mais vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive. Et surtout, si vous ne pratiquez pas
ce que vos parents ont pratiqué et que vous pensez vivre tranquillement votre vie, faire votre vie comme tout le monde qui est autour de vous, vous voyez que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y aura un moment que ces esprits vont venir directement vous réclamer. Et vous allez voir toute votre route barrée. Barrée. Plus possible d'avancer. Parce que ces esprits sont là, ils réclament. On ne les voit pas, mais on voit leurs dégâts. Ils sont là. Deuxième porte d'entrée qui donne accès direct à Satan dans la vie d'une famille. C'est que soit vos parents n'étaient pas serviteurs de Satan, mais que vos parents sont partis consulter des serviteurs de Satan. Ça veut dire que avant votre naissance ou après votre naissance ou même quand vous étiez petit, avant que vous preniez conscience de tout ce monde-là, vos parents, vos grands-parents, même vos ancêtres avant vous, avaient l'habitude d'aller consulter des serviteurs de Satan. Ça veut dire devins, marabouts, sorciers, toutes sortes qui existent là. Vos parents sont partis consulter pour demander quoi que ce soit, n'importe quoi à ces personnes. Et une fois que vos parents mettent les pieds là-bas, dans ces lieux-là, toute la génération qui est après les parents sont collés. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, dès que vos parents mettent les pieds dans un tel lieu, qu'ils demandent quoi que ce soit à un serviteur de Satan, que vous êtes né, que vous n'êtes pas né, tous les descendants de vos parents, ça veut dire vous, les enfants, les petits-enfants, vos enfants demain, les paria-petits-enfants, tout ça, appartiennent à Satan. Quand vous allez mettre le pied chez un marabout, chez un sorcier, toutes les personnes après vous sont collées. Et vous, vous êtes la génération qui est collée, comme les oiseaux sur la colle. Ils ne peuvent plus s'envoler. Les ailes ne fonctionnent plus. Alors, ou soit, vous avez vous-même consulté ces serviteurs de Satan. Si avant vous, vos parents n'ont pas fait ces choses-là, peut-être que vous-même, vous êtes parti un jour aller chez le sorcier, chez le marabout. Oui, il y a un tel qui tient les cartes, il y a un tel qui fait ceci, il y a un tel qui peut te dire qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et comme tu es désespéré, tu as essayé tout ce qu'il fallait et que tu ne trouves pas, tu es parti à l'église, tu es parti à la prière, toutes sortes de prières qui existent sur la terre, toutes sortes d'églises, ça ne fonctionne pas. Tu n'as pas trouvé de solution et tu vois ta vie comment elle est désespérante, ta vie. Tu vois comment ta vie est vraiment un chaos. Tu as envie de sortir de là, alors tu essayes le dernier espoir parce que tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tel que Jésus il est. Donc, par désespoir, tu vas consulter pour avoir de l'aide. C'est fait d'un bon geste. Tu ne vas pas faire le mal, tu vas trouver une solution à ta situation qui est désespérée. Mais en faisant ça, toi-même, tu te fais prisonnier de Satan. Et que tu vois qu'une fois que tu vas là-bas, tu n'arrêtes plus d'aller. Tous les jours, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge autour de toi, tu vas consulter, tu vas voir, tu vas consulter. Ah oui, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Donc, c'est toi-même qui ouvre la porte, direct à Satan. Et aussi pour tes enfants et pour ta descendance, de génération en génération. Donc aussi, quand vous allez dans ces endroits-là, ce qui se passe, c'est que, dites-vous que ces personnes-là ne font pas ce qu'ils font de leur propre chef. Qu'est-ce qui agit avec ces serviteurs de Satan quand vous allez consulter des marabouts, des sorciers? Vous allez demander de l'aide à qui? À des démons. Parce que toutes ces personnes travaillent avec des démons, des esprits mauvais. Parce que nous savons que le seul esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduit toute personne à Jésus-Christ.
conduit toute personne à Jésus-Christ. Si tu vas quelque part consulter quelqu'un, soi-disant qui te fait du bien, mais qui ne te conduit pas à Jésus-Christ, ce n'est pas de Dieu. Et chaque personne qui met le pied là-bas, là, chaque personne qui se rend dans un lieu qui ont des serviteurs de Satan, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces démons qui sont liés, ces démons qui contrôlent, qui dirigent la vie de ces personnes, quand vous venez consulter, ces démons-là, ces mauvais esprits contrôlent votre vie. Vous donnez à ces démons, ces mauvais esprits, l'accès dans votre vie, dans votre famille, avec vos enfants. Alors, rien de bon ne peut vous arriver. Vous avez un soupçon de paix, mais la véritable paix se trouve en Jésus-Christ. Troisième porte qui donne accès direct à Satan. Les autels sataniques. Les autels sataniques. Un autel, c'est un lieu dédié spécialement à Satan, ses démons, ses mauvais esprits. Un autel, c'est un lieu où vous allez rencontrer Satan et les esprits. Vous allez alimenter cet autel par de la nourriture, par des sacrifices. Soit certains ont des autels dans leur maison, à l'extérieur ou même sur la planète entière. Ça dépend de votre champ de travail. Mais vous-même, vous avez ça. Vous avez construit un lieu où Satan peut venir vous rencontrer. Donc ces autels sont diaboliques. Parce qu'à chaque fois que vous construisez un hôtel, parce qu'un hôtel peut être un bâtiment, un hôtel peut être un lieu où vous aménagez comme vous voulez, vous mettez tous les objets que vous voulez, à l'intérieur de votre maison, à l'extérieur de votre maison, même loin de votre maison, il y a des hôtels partout où vous allez rencontrer les esprits mauvais. Et vous croyez bien faire parce que ça marche. Ça fonctionne quand vous essayez une première fois. Ça fonctionne. Vous avez ce que vous demandez. Et après, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Sans le savoir, vous êtes en train de vous lier à Satan, ses démons et les mauvais esprits. Vous donnez accès direct à Satan dans votre vie. Et nous savons tous que le seul autel de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Dieu ne nous demande pas de construire un lieu, une plateforme pour l'invoquer, pour l'appeler. Parce que Dieu est là, dans notre cœur. Pas besoin d'autel, pas besoin de lieu. L'autel du Christ est implanté en chacun de nous, enfants de Dieu. Notre autel à nous est ici, implanté à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Et Dieu nous l'interdit. La quatrième porte d'ouverture, c'est le corps humain. Notre corps, si on fait n'importe quoi avec, ça donne accès à Satan. Donc il y a le sexe. Ne soyez pas choqués parce que c'est la vérité. Le sexe donne accès direct à Satan. Toutes sortes de perversités sexuelles donnent accès direct à Satan. Alors, qu'est-ce que vous faites chez vous en matière de sexe? Quelle perversité sexuelle que vous faites? Des fois, vous ne savez pas si c'est bon ou c'est pas bon, si c'est bien ou c'est pas bien, si c'est divin ou si c'est diabolique. Mais il y a quelque chose qu'il faut vraiment que vous sachiez en tant qu'enfant de Dieu. La pornographie dans une maison est diabolique. Que vous pratiquez la pornographie ou que vous regardez les films porno,
c'est du satanisme. Dieu n'a pas donné la pornographie. Toute perversité sexuelle. Là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce sera pour après. Mais au moins pour que vous compreniez que déjà, la pornographie dans une maison de Dieu est diabolique. Ça donne accès direct à Satan. La pornographie, c'est Satan, ce n'est pas de Dieu. Le sexe, c'est vraiment l'ouverture qu'il ne faut pas donner à Satan. Et aujourd'hui, on trouve toutes sortes de perversités sexuelles dans une maison qui, soi-disant, c'est une famille de Dieu. Il y a des pratiques qu'il faut bannir. Là, je n'entre pas dans les détails, mais au moins, pornographie, dehors. Dehors. Au moins, ça, c'est sûr et certain. Pornographie, dehors. On ne regarde pas les films porno, on ne pratique pas la pornographie. Ça, ce n'est pas de Dieu. Les oreilles. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous écoutez? Il y a des musiques, c'est du satanisme. Il y a des musiques, quand vous écoutez, vous avez l'impression de vous transformer en zombie, en mort-vivant. Et nous, parents, nous devons veiller à ce que nos enfants n'écoutent pas de telles musiques. Et même nous, parents, qu'est-ce qu'on écoute? Même si ce n'est pas de la musique, c'est autre chose. Il y a des gens qui parlent. Vous voyez que ce n'est pas des personnes à écouter. À travers leurs paroles, ils vous font entrer des démons dans vos oreilles. Et vous rentrez dans votre famille avec tout ce que vous avez entendu. Nos oreilles, ce n'est pas d'une poubelle. Nos oreilles, c'est pour écouter la parole de Dieu. Dans une famille chrétienne, on n'écoute pas des choses violentes. On n'écoute pas des choses violentes. Il y a des personnes qui sont tellement agressives avec leurs paroles quand on les écoute là. Franchement, il ne faut même pas écouter. Il ne faut plus écouter ces genres de personnes. Que ce soit musique, personne qui vous parle, regardez, constatez, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette chose qui parle là est en train de me donner? La paix ou la guerre? On n'écoute pas n'importe quoi. Le nez. Qu'est-ce qu'on respire? Qu'est-ce qu'on va sentir avec le nez? Ah oui, il faut faire attention. N'oubliez pas que le nez, c'est l'organe par lequel Dieu nous donne la vie. Donc le nez est très important parce que c'est par là qu'on respire, qu'on inspire. Peut-être que les personnes ne se rendent pas compte. Mais le nez, c'est l'organe qui nous donne la vie. Par lequel Dieu a utilisé pour nous donner le souffle de vie. Si aujourd'hui je peux me tenir debout, si aujourd'hui vous êtes assis là, c'est parce que vous respirez. Et on respire tous par le nez, pas par d'un autre côté. Il y a aussi les yeux. Qu'est-ce que vous regardez? En tant qu'enfant de Dieu, vous regardez quoi? Film d'horreur, film porno, ça c'est sûr, c'est extrêmement X, croix d'ici, bannir. Vos yeux sont vraiment le reflet de votre âme, de votre esprit. Alors, qu'est-ce que vous regardez avec vos yeux? Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne vous édifie pas en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas regarder. Il y a aussi la bouche. Est-ce que tout ce que vous faites avec votre bouche est divine ou diabolique? Parce que c'est par la bouche que nous allons parler de la part de Dieu. Donc notre bouche doit être sanctifiée.
Parce que toutes les paroles de Dieu qui sortent de la bouche de quelqu'un qui n'est pas sanctifié n'a point de puissance. Point de puissance. Vous allez voir, il y a des personnes qui parlent de Dieu. Parce qu'il faut bien utiliser sa bouche pour parler. Quand ils parlent de Dieu, rien. Et il y a d'autres personnes, quand ils vont parler de Dieu, il y aura toujours quelque chose qui se passe. Dans le silence, dans le secret, ou même devant tout le monde, il y aura toujours quelque chose. Et surtout, ne mangez pas n'importe quoi. Parce que c'est par la bouche qu'on se nourrit. C'est par la bouche qu'on nourrit notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et vos mains, alors, vos mains. Ces mains qu'on lève vers le ciel. On dit, Seigneur, bénis-moi. Ces mains-là, qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que ces mains-là sont sanctifiées? Vous savez, si vous levez les mains vers Dieu et que vos mains ne sont pas sanctifiées, c'est comme si que vous n'avez même rien fait. Dieu ne veut pas qu'on se présente devant lui avec des mains sales. On n'est pas béni. On n'est pas béni. Toutes les personnes qui lèvent les mains vers Dieu ne seront pas bénies. Parce que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos mains. Est-ce que ce que nous faisons avec nos mains donne gloire à Dieu? Glorifie Dieu, oui ou non? C'est la question que vous devez vous poser. Et même vos pieds, sans les pieds, on ne peut pas marcher. Alors où est-ce que vous mettez vos pieds? C'est dans les lieux divins, les lieux qui glorifient Dieu, ou dans les lieux qui glorifient Satan? Où est-ce que vous posez vos pieds? Ça aussi, c'est important. Ces pieds que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour aller mettre dans la saleté. Ce n'est pas pour aller mettre dans des lieux sales. C'est pour marcher dans la gloire de Dieu, ces pieds. 5e porte qui donne accès direct à Satan. Les prières faites aux défunts. Les prières faites aux défunts. Oui, quand on prie, soit nos parents, un membre de notre famille qui est décédé, on va aller où? Au cimetière, souvent on va aller au cimetière, papa, j'ai besoin d'aide, maman, j'ai besoin d'aide, ou un tel, j'ai besoin d'aide, mamie, grand-mère, grand-père, j'ai besoin d'aide, aide-moi là où tu es, donne-moi la force, donne-moi tout ce que tu peux donner pour que je puisse avancer. On le fait souvent, mais on ne sait pas les conséquences. On n'a pas conscience des conséquences de cet acte-là quand on fait la prière, quand on prie les défunts, qu'on leur demande de l'aide. Un défunt est mort. Le défunt est mort. Quel que soit le lien que vous avez avec ce défunt, proche ou de loin ou éloigné, un défunt est mort. Il ne peut plus rien pour vous qui êtes vivants sur la terre. Lui-même, il est condamné à aller en enfer s'il n'a pas fait ce que Dieu lui demande, s'il n'a pas marché dans les voies de Dieu. Lui-même est condamné en enfer. Alors, qu'est-ce qu'un mort peut faire pour vous vivants? C'est pas logique, non? Il est mort, son temps est fini sur la terre, il ne peut plus rien faire. Il est mort. Et certains vont me dire, moi quand je prie ma grand-mère ou quand je prie mon père ou ma mère ou mon grand-père qui est mort, qui est décédé, il me répond. Quand je vais sur la tombe de mon père, ma grand-mère, mon père, ma mère, il me répond. Quand j'ai un problème, je vais au cimetière, je vais sur la tombe et il me répond. Il me donne réponse à ma question et surtout, il me donne du secours quand j'ai besoin parce que sur la terre, je ne trouve personne pour m'aider. Alors, je vais aller voir les défunts, mes ancêtres, et quand je leur parle, ils répondent. C'est qui vous répond?
Qui vous répond? Ce n'est pas votre famille morte. Ce n'est pas le défunt de votre famille là, qui vous répond. Celui qui vous répond, c'est Satan. Satan. C'est les démons, c'est les mauvais esprits qui vous répondent. Et là, vous voyez votre grand-mère, votre papa ou votre maman qui est mort apparaître. Là, vous avez des apparitions. Ils viennent vous parler. Oui, ma fille, mon fils, oui, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Vous faites, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et après, tu sais, il faut faire ça aussi comme ça, faire ça comme ça. Et là, sans le savoir, vous devenez serviteur de Satan. Parce que cet esprit va vous utiliser pour faire des choses surnaturelles dans le monde spirituel. Et vous allez croire que c'est maman, papa décédé, grand-père, grand-mère décédée. Non, c'est pour cela que Dieu nous l'a dit. Celui ou celle qui fait appel aux esprits des morts est une abomination. Abomination. Parce que quand vous invoquez un mort pour de l'aide, ce n'est pas le défunt qui vous répond, c'est Satan et ses démons. Et là, ils viennent dans votre famille. Et là, vous marchez avec le mort, avec le déguisement, en croyant que c'est maman, papa. Ah, mais bien sûr, hein, Satan il se déguise en qui il veut. Hein. Il te déguise en ton père, en ta mère, défunt, grand-mère, grand-père, oui. Non, c'est maman, c'est papa qui m'aide. Ça fonctionne. Non, c'est le diable. C'est le diable, c'est Satan qui vous aide. 6e porte ouverte qui donne l'accès direct à Satan. L'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie comment? Des objets. Vous prenez des objets et vous mettez à la place de Dieu. Ça aussi, c'est vraiment une grosse abomination aux yeux de Dieu. Dans toute la Bible, Dieu parle d'idolâtrie comme abomination. Dieu n'a pas besoin qu'on le représente par quelque objet que ce soit. Il veut qu'on le cherche de notre cœur. Donc il y a des personnes qui prennent des objets sans vraiment faire une mauvaise action, mais ils vont prendre des objets, par exemple des statues de toutes sortes, même des tableaux de toutes sortes, des masques ou des bijoux de famille, parce que ça représente un tel qui est décédé de l'au-delà, alors la personne va nous répondre. La photo d'un défunt, oui, ben ça c'est la photo d'un tel, de ma famille, tout ça. On va mettre ces objets à la place de Dieu. Et quand on a besoin d'aide, où est-ce qu'on va aller? Devant ces objets-là. Et là, on va leur parler, statut, ça c'est Dieu, alors j'ai besoin d'aide, il y a tel problème, aide-moi. On va prendre le bijou de famille de la famille qui est décédée, ou quelque chose qui représente un défunt, la photo, ou tout ce que vous pouvez trouver. Hein. Il y a des personnes qui prennent des arbres, qui disent que c'est leur Dieu, et là ils vont aller parler aux arbres. Il y en a qui vont aller parler aux animaux, ils vont prendre leur chien pour Dieu. Donc à chaque fois qu'ils ont besoin d'aide, en fait, l'idolâtrie c'est tout ce que vous allez mettre pour représenter Dieu parce que vous ne voyez pas Dieu. Donc vous êtes rassuré quand vous voyez quelque chose, alors vous allez prendre un objet pour le mettre devant vous pour être rassuré. Mais vous parlez à qui? Est-ce que ces objets-là vous répondent directement? Non, quand vous parlez à un objet qui n'est pas Dieu, ce sont des démons, des mauvais esprits qui sont là et qui disent « Ah, il y a quelqu'un qui attend un miracle de Dieu. » Mais comme il pratique l'idolâtrie, alors moi, Satan, j'ai le droit de venir. Comme c'est une abomination devant Dieu, donc Dieu ne viendra pas. Mais Satan, lui, il va prendre la place, il va venir avec ses démons, ses mauvais esprits, et là, il va répondre à vos prières. Et vous allez continuer. Comme j'ai prié un tel, oui, ça a fonctionné. Alors, je vais continuer à prier un tel, je vais continuer à prier avec ça, parce que ça fonctionne. Et là, vous êtes en plein dans l'idolâtrie, et vous êtes en train de contrôler par Satan, les démons, les mauvais esprits.
Septième porte ouverte, qui donne accès à Satan directement, c'est la pratique de médecine parallèle. Toute pratique de médecine parallèle qui invoque le monde invisible, les esprits, qui n'est pas du Saint-Esprit. Je répète, le seul esprit que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre esprit. Toutes sortes de médecines parallèles qui invoquent autre chose que le Saint-Esprit, ça donne accès direct aux démons. Toutes les personnes, la plupart qui ont essayé les médecines parallèles, soit eux-mêmes ont pratiqué les médecines parallèles, ça veut dire la médecine pour guérir, soulager les maux, les problèmes des gens, qui n'est pas la médecine scientifique, comme les médecins que vous allez voir pour vous donner une ordonnance après pour prendre des médicaments. Non, pas comme ça. Médecine parallèle, c'est tout ce qui est à côté, en parallèle à la médecine légale, qui n'est pas reconnue légalement, mais qui existe, donc on l'appelle comme on veut, et qui vont avoir pour pratique toute manière de guérir, de soulager les problèmes de quelqu'un sur Terre. Ça fonctionne, hein? Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, hein? Ça fonctionne. Mais avec qui est-ce que ces personnes qui pratiquent les médecines parallèles, avec qui ils travaillent? En tout cas, ils ne font pas de leur propre chef. Donc, si vous-même, vous pratiquez la médecine parallèle sur des gens, vous êtes en train de pratiquer les choses de Satan. Vous êtes en train de travailler, vous êtes serviteur aussi de Satan, par la médecine parallèle. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des dons bizarres, on peut faire des passes ici, passes là-bas. Posez-vous la question. Si vous-même, vous êtes dans cette situation que vous pouvez faire des passes sur des gens, faire passer les douleurs, faire des choses avec des dons bizarres, qui n'est pas du tout du Saint-Esprit, alors posez-vous la question, d'où viennent ces dons? D'où viennent ces dons? En tout cas, ce n'est pas de Dieu, parce que Dieu, lui, donne des dons seulement à travers le Saint-Esprit. Et si vous-même, vous êtes parti chez des personnes qui pratiquent la médecine parallèle, vous faire toutes sortes de choses pour vous soulager, pour vous guérir, ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné, vous êtes aussi prisonnier de Satan. Parce que dès que vous mettez le pied là-bas et que la personne impose les mains sur vous, cette personne vous transmet les démons avec lesquels il opère. Huitième porte ouverte à Satan. Les arts martiaux et certaines disciplines sportives. Les arts martiaux ne se pratiquent pas par l'homme. Regardez toutes les personnes qui pratiquent les arts martiaux. Derrière, il y a l'esprit. Derrière, il y a le spirituel. Il y a le spirituel. Alors, si vous avez pratiqué les arts martiaux, même au niveau, que ce soit premier niveau, deuxième niveau, niveau supérieur, tout ça, c'est que vous avez travaillé avec des démons. Parce que pour entrer dans les arts martiaux et rester dans les arts martiaux, il faut invoquer le monde invisible, les esprits. Oui, et les disciplines sportives, idem. Les personnes qui pratiquent le sport, pour vraiment le sport, c'est bon. Mais il y a certaines pratiques, il y a certaines disciplines sportives, ce n'est pas seulement pour le sport. Il y a des personnes, quand ils vont entrer dans une discipline sportive, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces personnes-là vont aller invoquer des démons, faire l'alliance avec Satan pour être performantes, pour être premier, pour être numéro 1, pour gagner, pour être vainqueur. Donc c'est un monde aussi dangereux, le sport. Alors si vous pratiquez un sport, pratiquez pour le sport uniquement, pas pour autre chose. Parce que toutes les personnes que vous voyez qui montent, qui sont performantes dans leur discipline sportive, ces personnes-là, beaucoup ont contracté des alliances avec Satan. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont malades, ni pourquoi il y a là-bas, pourquoi il y a ici.
Et aujourd'hui, la majorité des sportifs ne sont pas numéro 1, ne sont pas vainqueurs, ne sont pas dans le haut niveau par eux-mêmes, mais parce qu'ils ont contracté des alliances avec Satan. Donc, si vous faites du sport, attention. Il faut savoir où est la limite. 9e porte ouverte à Satan. C'est par vos propres paroles. Par vos propres paroles. Des fois, sans prendre conscience, vous invoquez Satan. Vous invoquez le diable à venir chez vous, à venir dans votre maison, à venir dans votre famille. Parce que vous dites. Et des fois, ça arrive beaucoup à certains enfants. Parce qu'ils croient qu'ils sont en train de jouer. Ils pensent que c'est un jeu. Alors, quand ils entendent des invocations, quand ils regardent des films d'horreur, il y a des prières bizarres, tout ça, les enfants, ils vont reproduire ça chez vous. Ils vont le faire pour jouer. Mais Satan, lui, il ne joue pas. Hein. Satan, il ne joue pas, il ne rigole pas avec nous. Hein. Quand il entend un enfant l'appeler, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Tu appelles Satan, il vient. Et beaucoup d'enfants se sont retrouvés possédés pour cela, pour un jeu, à cause d'un jeu. Enfants de Dieu, parents chrétiens, on doit dire aux enfants de ne pas jouer avec Satan, parce que Satan ne va pas faire joujou avec eux. Des fois, ils entendent toutes sortes de choses, et quand ils arrivent à la maison, ah oui, un tel, viens, 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 j'ai pas peur, viens, 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 j'ai pas peur, viens, 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 est-ce que tu existes vraiment? Montre-moi, montre-moi, me voilà. Et quand ça arrive, bien sûr, possession. Et là, les parents ne voient rien, ne ne comprennent rien. Pourquoi les enfants ont changé, changent de comportement tous les jours. Cachette. Ah, maman connaît mes camarades, ils appellent un tel. Ah, on regarde comme ça, on dit, il n'y a pas personne là. Il va aller. Allez, il va aller. Faites attention au comportement de vos enfants. Des fois, ils sont là sous nos yeux. Et ils regardent. Vous voyez vos enfants qui jouent à cache-cache? Avec qui se cache? Mon ami imaginaire. Et les possessions commencent comme ça. Mon ami. Et nous, en tant que parents, des fois, on est tellement débordés de Dieu, nos enfants, ils fouillent, ils vont n'importe quoi. Ah! Il faut voir n'importe quoi. Il faut voir n'importe quoi. Ils voient. Mais c'est nous, parents, ils ne voient pas. Donc, les enfants, c'est pas un jeu. On n'invoque pas n'importe quel nom, ou bien si des fois dans l'actualité, dans le journal, il y a quelqu'un qui est décédé. Ah, maman n'a pas peur. Ah, Samuel viendra pas moins. Ah, les enfants courent, Samuel viendra pas moins. Là, pas ici, ça va. Hey. Le diable, tout le monde de cas, je ne connais pas. Les enfants, tout le temps, Samuel. Mais c'est pas Samuel. Charlie, viens. Charlie, quoi dire à moi? Charlie viendra pas moins. Mais comment va pas vraiment comment il fait? C'est pas un jeu? Possession des enfants qui commencent comme ça. 10e porte ouverte à Satan. Par les jeux. Les jeux de société, par exemple. Certains jeux de société. Les jeux de cartes. Le Ouija. Une table. Il y a un genre de table. Et sur laquelle il y a un petit truc par là, un peu rectangulaire. Et elle propose la main dessus. Qui es-tu? Me voilà. Qui es-tu? Quelqu'un es-tu là? Un tel es-tu là? Un tel es-tu là? C'est un jeu, ça. Ah, quand il répond aussi là, un jeu bien. Et il y en a beaucoup qui jouent au Ouija. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles possédées là. Beaucoup de familles sont possédées. Nous, familles chrétiennes, on interdit à nos enfants d'amener un Ouija dans la maison. Il y a des jeux de société qui sont vraiment diaboliques. Et de plus en plus, les francs-maçons sont en train de fabriquer des jeux, soi-disant pour faire plaisir à la famille, qui vont donner accès à Satan, aux démons dans la famille. Quand toute la famille est en train de jouer,
il joue à quoi? À invoquer Satan et les démons. Il y a aussi les kits de magie. Abracadabra, je fais disparaître à vous, fais disparaître à mon nom. Oui. Les jeux de magie. Les kits de magie, ça existe, hein? Il y a beaucoup de toutes sortes. Des fois, en tant que parents, on aime bien offrir ces jeux-là à nos enfants. Parce qu'au moins, ils vont faire disparaître les cartes, apparaître les lapins, dans le chapeau et tout, etc. Mais c'est pas un jeu, les jeux de magie. Hein. La magie, c'est les diaboliques. Hein. On fait passer l'occultisme à travers les jeux de magie, à travers la magie. Mais posez la question à un magicien. Qui est derrière? C'est qui lui donne ce pouvoir de magie? En tout cas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Parce que tout pouvoir surnaturel qui n'amène pas à Jésus-Christ, c'est le diable. 11e porte qui donne accès direct à Satan, c'est notre état d'âme. Notre état d'âme, quel est l'état de votre âme? Une âme en peine, une âme triste, une âme en souffrance, une âme en douleur attire les démons et les mauvais esprits dans une famille. C'est pour cela que Dieu nous dit d'être joyeux. Dieu nous donne ce commandement, cet ordre. Dieu nous ordonne d'être joyeux en toutes circonstances. La joie du Seigneur est notre force. Dieu ne dit rien par hasard. La joie du Seigneur est notre force. Parce que malgré qu'on a des problèmes, Dieu nous demande, nous ordonne, nous, enfants de Dieu, d'être joyeux. Parce que quand nous sommes dans la tristesse, notre âme est triste. Et les démons, les mauvais esprits sont attirés par les âmes en peine. Et c'est pour ça que les démons aiment bien farfouiller un peu les familles, rendre les familles malheureuses, parce que la tristesse, la peine, la douleur, la souffrance attirent les démons. Et ces démons se nourrissent de votre douleur, de vos peines. Et c'est pour ça que, même si vous avez des problèmes, soyez toujours dans la joie. Ces démons-là quitteront vos vies parce qu'il n'y a plus de nourriture. Comme vous êtes tout le temps joyeux, il n'y a plus de peine pour se nourrir avec. Donc, ces démons vont partir. Donc, même s'il y a la maladie, soyons dans la joie. Même s'il y a la peine, soyons dans la joie. Dieu est notre Rédempteur et notre Sauveur. Jésus-Christ, c'est notre force. La joie de Jésus-Christ est notre force. Toujours dans la joie, il bloque l'accès aux démons. Nous les malades, nous les heureux, nous dansons, nous chantons, nous louons le Seigneur. Alors les démons ne viennent plus. Les démons ne viennent plus. Parce qu'ils voient que là, dans cette famille, il ne peut plus rien faire. Parce qu'ici, à chaque fois, il y a la maladie, on est dans la joie. Il y a quelqu'un qui a un problème, on est dans la joie. Arrive ce qu'il faut arriver, on est dans la joie. Il n'y a plus de rien pour se nourrir, il n'y a plus de nourriture dans cette famille pour ce démon, alors il va dégager. La 12e porte, la porte extérieure, qui donne accès à Satan. Cette 12e porte ne dépend pas de nous. Ce n'est pas par nous que Satan entre dans notre famille. C'est pour ça que je l'appelle la porte extérieure. Ça veut dire que cette porte regroupe tout ce qui vient de l'extérieur pour entrer dans votre famille. Cette 12e porte ne dépend pas de vous, mais par contre, vous pouvez la bloquer à jamais. C'est quand vous donnez votre vie au Seigneur, quand vous marchez dans la vie de Dieu, cette porte-là se bloque à jamais. Et cette porte-là, c'est tout ce qui peut donner accès à Satan dans votre famille qui est envoyé contre votre famille. La sorcellerie d'ailleurs, de notre personne, qui envoie ça dans votre maison. Donc ça veut dire que ça ne vient pas de vous, ça vient de dehors.
La jalousie, ça aussi, ça donne accès à Satan dans votre famille. Quand quelqu'un est jaloux de vous, est jaloux de votre famille, alors là, cette personne va tout faire pour envoyer les démons, les esprits chez vous, par la jalousie. Quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire pour vous voir enterré avant votre temps. Tous ceux qui ont des mauvais cœurs contre vous, comme il dit le mauvais œil, contre vous, ce n'est pas vous, ça vient de dehors, ça vient de l'extérieur. Toutes sortes de malédictions que les gens vont envoyer contre vous. Et ça fonctionne. Vous êtes là tranquille, dans votre famille, vous vivez bien, vous avez la paix, et vous ne comprenez pas pourquoi votre vie, c'est vraiment un chaos, alors que vous-même, vous n'avez ouvert aucune porte à Satan. Donc si de l'intérieur, il n'y a aucune porte ouverte pour Satan, alors que la porte vient de dehors, de l'extérieur. C'est tout ce que les autres vont envoyer contre votre famille pour troubler votre paix et Satan va entrer. Et c'est pour cela que Dieu nous dit qu'on doit aimer tout le monde. Mais on ne doit pas fréquenter tout le monde. On ne doit pas amener n'importe qui dans notre maison. Ça nous garde des mauvaises choses de l'extérieur. Notre maison, c'est le temple de Dieu, c'est le sacré. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer, troubler notre paix. C'est notre devoir en tant que famille chrétienne de garder notre foyer, notre famille dans la paix du Christ. Donc, il faut faire attention à toutes vos fréquentations. Parce que si quelqu'un est jaloux de vous, c'est qu'il a accès sur votre vie en partie. Parce que quelqu'un qui ne connaît rien sur vous ne peut pas être jaloux de vous. Il ne connaît rien sur vous. Mais quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, une partie, qui connaît quand même une partie sur vous. Et le peu qu'il connaît sur vous fait remonter en lui ce sentiment de jalousie. Parce que c'est vous qui ne gardez pas la porte de votre maison à ces personnes-là. Donc, de l'extérieur, c'est possible aussi de vous envoyer Satan, ses démons et ses mauvais esprits pour vous détruire. Parce que tout ce qui vous souhaite le mal, et aujourd'hui, nous le savons tous, toutes les personnes ne sont pas bonnes sur terre. Toutes les personnes que nous côtoyons n'ont pas la bonté du Seigneur dans leur cœur. Mais quand nous, on est trop bons, on pense que les autres aussi sont bons comme nous. Et c'est ça l'erreur, c'est ça l'erreur. Que nous faisons, nous, chrétiens, pour la majorité des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est l'erreur que nous faisons. C'est parce que nous avons un bon cœur, nous avons la bonté du Christ en nous. Donc, quand nous sommes en face de quelqu'un de l'extérieur, de dehors, nous pensons aussi que cette personne est bon comme nous. Alors que non, vous êtes en face d'un serviteur de Satan. Et lui, comme il voit que vous êtes bon, gâteau, la crème, à lui, il va mettre un petit peu de quoi dessus, il va mettre un peu de sel. Trop doux, il faut mettre un peu de sel là. Donc, c'est à nous de faire en sorte que cette porte de l'extérieur aussi soit fermée définitivement sur notre vie. Toutes ces pratiques donnent un accès à Satan dans nos familles. Et il faut les bannir. Conduits par le Saint-Esprit, vous allez voir au fur et à mesure, il y a des choses que vous ne ferez plus. Et nous allons lire un verset dans Éphésiens 5, verset 11, qui nous dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
Toutes ces œuvres sont les œuvres des ténèbres. Et Dieu nous dit que nous, enfants de Dieu, on ne doit pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Tout ce qui se fait dans le monde n'est pas pour nous, enfants de Dieu. Et de plus en plus, ce monde-là va aller mal. Beaucoup d'œuvres de Satan vont être pratiquées par le monde. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes de Dieu. Et nous devons vraiment écarter, éloigner de notre famille toute pratique qui est œuvre de Satan dans nos vies. Et pourquoi Dieu nous le dit? Nous allons le voir dans Apocalypse 22, verset 15. Dieu nous dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu a dit quoi? Dehors les chiens. Il traite qui de chien là? Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Nous avons tous la même Bible. Vous avez tous le mot chien. Dehors les chiens. Il parle de qui là? C'est qui Dieu traite de chien? Toutes les personnes qui font toutes ces pratiques qui est jugée d'abomination pour Dieu, qui est œuvre de Satan, seront bannis du royaume de Dieu. Même pas bannis parce qu'ils ne sont même pas encore entrés. Seront écartés du royaume de Dieu. Donc, si nous, on est chrétiens, on marche dans la parole de Dieu, on marche vraiment dans le dessein de Dieu pour aller au ciel, c'est dommage qu'on rate le ciel pour ces pratiques. Dieu ne passera pas sur ces pratiques. Il va regarder, est-ce que dans la vie de cette personne qui est mon enfant, est-ce qu'il y a ce genre de pratique? Toutes ces pratiques vous donnent interdiction d'accès au royaume de Dieu. Interdiction d'accès au royaume de Dieu. Donc, ces pratiques vous condamnent directement en enfer. En enfer. Dieu ne fait pas de compromis avec les œuvres de Satan. Si vous êtes de Dieu, alors nous ferons seulement les œuvres de Dieu. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet de faire les œuvres de Dieu. Alors choisissez. Choisissez de faire les œuvres de Dieu pour avoir la vie éternelle et pour aller au paradis. Beaucoup de chrétiens arrivés à la porte de leur vie là, finale sur terre, vont être surpris. Parce qu'ils vont croire qu'ils vont aller au ciel, mais Dieu va les diriger case enfer à cause de ces pratiques. Il y en a qui pratiquent ça et qui disent bon ben je suis chrétien, c'est pas grave, je vais demander pardon. Pardon, parce que même si on demande 77 000 fois, 80 000 fois pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Non, pas comme ça. Dieu nous pardonne quand on demande vraiment pardon pour quelque chose qu'on ne savait pas mais qu'on a fait. Mais quand on sait que c'est diabolique et qu'on le pratique quand même, il n'y a pas de pardon. Direction où ça? Enfer. Donc toute notre marche chrétienne est inutile parce qu'on va aller où ça? En enfer. Donc c'est dommage de rater le ciel parce qu'on ne veut pas mettre de côté ces pratiques qui sont abominations pour Dieu. Et Dieu l'a dit dans sa parole, on ne se prostitue pas avec les esprits, avec les démons. Quand il dit le mot prostituer, c'est fort. Ça veut dire qu'on ne se mélange pas, on ne se colle pas avec ces pratiques-là. Et surtout, on ne se mélange pas avec des personnes qui pratiquent ces abominations.